chose, c'est que donc moi, le centre de planning où je travaille, on accompagne énormément de grossesses. C'est particulier, mais voilà. Donc il y a un médecin, le docteur Armand Kalwanga, qui travaille une journée entière. Et il accouche à la Citadelle. On a aussi une permanence à la Citadelle. Donc on essaie de rencontrer en fait les personnes durant la grossesse et aussi à la maternité. Donc les personnes concernées, j'ai quand même envie de dire qu'il y a de nombreuses mamans qui se situent contre, en tout cas durant la grossesse et à la naissance du bébé. Parfois il y a une prise de conscience aussi, un questionnement qui naît durant la grossesse, un moment assez favorable pour travailler un axe de prévention. Alors ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas soutenir ce positionnement, voilà, parce que c'est pas facile, il y a des pressions, il y a aussi à évaluer les risques qui pourraient se poser, notamment dans des contacts avec des personnes qui viendraient rendre des visites, ou bien des visites au pays, en fait. Mais a priori, moi j'ai envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de mamans et de parents qui vont être contre reproduire la tradition. Il y a une grande majoritaire. C'est majoritaire, quoi. Ça, c'est important de le dire aussi. Une demande de parole de la part de Agnès. Oui, j'ai une politique. Bonsoir, je suis secrétaire générale du groupe social à l'ENE. Juste pour rectifier un petit peu la formation que vous avez donnée. Au niveau de l'ENE, ce qu'on constate depuis 5 ans, on a ce fameux projet pilote qu'on a eu pendant 3 ans et puis maintenant qu'on poursuit. Les mamans en général, elles sont contentes de parler de ce sujet-là. Et bien souvent, elles reviennent à l'ENE pour reparler. C'est très rare, enfin, on n'a jamais eu le cas au cas de l'éducation de la Marguerite. Une maman a décidé de ne pas revenir sur le fait qu'on aborde l'éducation génitale. Au contraire, elles se sentent écoutées à ce moment-là et c'est l'occasion de sortir un petit peu tout ce qu'elles ressentent et nous après à déléguer vers le GAM qui vient faire ces permanences mensuelles au chat de consultation. Voilà. Merci, c'est très important. Un homme blanc, c'est difficile de parler du sujet, surtout avec d'autres hommes qui militent pour la poursuite de ce genre de pratique culturelle, parce que justement, comme disait madame, on nous dit très vite, les causes mamelles, c'est pas vos affaires, il parle d'impérialisme culturel, vous refusez de militer contre les mutilations génitales féminines, mais pour les mutilations génitales masculines, c'est considéré comme normal. Alors, comment le cœur répondre à ça, c'est mal fait. Voilà. Il n'est pas là ce soir, Seydou, mais je me souviens, lors d'une formation, il a dit, donc Seydou, il est sénégalais, il est maintenant animateur chez nous, il a dit quelque chose de très bien quand on lui dit toujours, mais les blancs, pourquoi ils s'occupent de ça? Et il dit, si on considère que les mutilations génitales, c'est une violence et une atteinte aux droits humains, eh bien, tout le monde a le droit de dire non à une atteinte aux droits humains, qu'on soit blanc, jaune ou noir. Et il a dit, on n'a pas le droit de dire aux blancs, à partir du moment où c'est une atteinte aux droits humains, ben, tout le monde est concerné, et c'est être solidaire que de s'y intéresser. Et au contraire de dire, ah ben c'est votre culture, là on est en plein dans le relativisme culturel, et ça voudrait dire, ben, une petite fille noire, elle a le droit de souffrir, mais pas la petite blanche des autres. Enfin, voilà, et donc... voilà. Mais c'est difficile, oui. Ouais. Moi j'ai envie de dire aussi que ce qui est important, c'est de maintenir le dialogue. Quels que soient les positionnements qui s'expriment, c'est important aussi de laisser place à ça. Et donc, ce qui est surtout important, c'est de ne pas fermer l'espace de dialogue, je pense, que vous avez ouvert, semble-t-il. Voilà. Nous allons peut-être... Oui. Actuellement, je travaille dans le secteur de l'aide à la jeunesse. J'ai trouvé le film particulièrement intéressant. Nous travaillons évidemment avec des situations de d'excision et de mariage forcé. Et donc nous sommes toujours à la recherche, nous connaissons le GAM, l'impact, etc. Mais nous sommes toujours à la recherche d'outils, d'une part pour former les professionnels, mais aussi en termes de prévention pour pouvoir rentrer en contact avec les jeunes, les familles, etc. Je trouvais le film particulièrement précieux pour ça.
Donc ma question était de savoir si on pouvait utiliser ce film, s'il était disponible, comment on pouvait éventuellement le mettre en accès pour le mettre à disposition de nos travailleurs, soit en termes de formation, soit en termes de médias, comme ça a servi ce soir à l'ouverture d'un débat. Merci. Alors, juste pour ceux ou celles qui seraient intéressés pour justement se procurer le film, je vais vous donner les coordonnées du producteur pour rentrer par email en contact avec lui. Moi, je ne suis que réalisatrice, donc voilà, j'ai un producteur, c'est Artline Film qui a produit ce film, et il n'y a aucun problème pour vous procurer le film. Vous faites la demande, et bon, il y a des frais à payer, mais enfin bon, ça va, c'est pas trop onéreux, et il n'y a aucun problème pour vous procurer le film. Ils vous l'enverront. Tout à fait. Je vais vous donner les coordonnées. Voilà, j'espère que on vous a invité quand vous êtes arrivés de laisser vos coordonnées pour que l'on puisse rester en contact avec vous et poursuivre un bout de chemin ensemble peut-être. Je pense que ce soir, on a essayé de mettre des mots sur quelque chose dont il est difficile de parler. Merci vraiment pour toutes vos interventions qui nous ont apporté des compléments aussi d'informations tout à fait importants. Je vous l'ai dit au démarrage, le collectif est un groupe ouvert et autogéré, et donc vous êtes les bienvenus, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que bénévole, pour enrichir les débats et les projets d'action surtout. Je vous remercie encore de votre présence ce soir et vous souhaite bon retour. Merci beaucoup.